La motivation, c'est quelque chose qui est important dans nos vies, qui devrait être, j'allais dire, omniprésente. Et la motivation, ça se construit. Et il y a différentes sources de motivation. Il y a la motivation intrinsèque, je vous en ai déjà parlé, cette motivation qui vient de l'intérieur, le plaisir, la satisfaction personnelle, le fait d'apprendre des nouvelles choses, de se réaliser dans une activité, etc., etc. Et on a aussi la motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur, qui vient de n'importe où, sauf de l'intérieur de nous. Donc, la motivation extrinsèque, c'est les 4 éléments qui sont entre le plaisir et la motivation. Et il y a 4 grands types de motivation extrinsèque. Et moi, c'est des noms que je leur ai donnés pour les simplifier. Il y a plusieurs modèles théoriques qui déterminent les différents types de motivation extrinsèque. Je vous le présente comme ça dans mes mots et j'ai voulu choisir des mots qu'on peut retenir facilement parce que c'est pas juste théorique ce que je vous dis, c'est vraiment très pratico-pratique et ça peut vous aider à vous motiver davantage. Donc, je vais partir d'en bas. Il y a l'obligation, donc on est obligé de faire quelque chose. Il y a la pression extérieure, et je vais revenir en détail sur chacun de ces items-là. Le fait d'avoir des avantages du comportement ou de l'action qu'on va poser. Et j'ai appelé ça les à-côtés extra. Donc, c'est encore plus agréable que des avantages. Alors, si on y va par élément, donc, l'action à poser, si on parle d'à côté extra, l'action à poser est associée à une situation agréable ou qui concorde avec ses valeurs, mais il y a un élément extérieur toujours qui demeure le principal moteur de sa réalisation. Par exemple, moi, je vais jouer au tennis 2 fois par semaine. Je me suis fait des amis et c'est ce qui me conduit à jouer au tennis 2 fois par semaine. Et là, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, mais ça demeure une motivation extrinsèque parce que si mon groupe d'amis disparaît, je n'irai pas jouer au tennis. Vous avez compris l'idée. Alors ça, c'est la forme la plus puissante de motivation extrinsèque qui s'approche de la motivation intrinsèque. Alors ça, c'est intéressant de retenir ça. D'avoir des avantages de nos comportements, de nos activités ou des gestes qu'on va poser pour prendre soin de sa santé. Alors, on reconnaît l'utilité ou les bienfaits de l'action à poser sans pour autant la trouver plaisante ou entraînante. Alors, c'est une forme de motivation qui est aussi quand même très puissante. Il y a un commentaire ici qui nous dit une des formes de motivation, de pouvoir faire des activités avec ses enfants. Alors, si on la transpose dans la deuxième catégorie, la catégorie avantage, ce serait, par exemple, de faire des exercices de renforcement et d'endurance parce que je peux aller courir avec mes petits-enfants, par exemple, ou avec mes enfants. Donc, c'est de pouvoir mesurer, prendre conscience des avantages à court terme et aussi parfois des avantages à plus long terme d'une activité, d'un comportement qu'on va adopter, oui, plutôt. Et là, on descend dans la flèche. Plus on descend, moins ces formes de motivation sont puissantes et positives. Alors, on a la pression extérieure. On est donc mobilisé par diverses pressions, comme la culpabilité ou la peur de décevoir. Et là aussi, j'aurais pu en ajouter d'autres éléments. Je me sens coupable de ne pas aller faire du sport parce que tous les gens autour de moi en font. Quand j'étudiais à l'université, tout le monde faisait du sport. Il y a des gens qui n'étaient pas trop dans leur ADN, mais ils y allaient pareil parce que tout le monde y allait. Donc, ne pas y aller, on se sentait un peu à l'extérieur du groupe, du moins c'est ce que ces personnes-là pouvaient sentir. Donc, la culpabilité, la pression sociale. Lorsqu'on voit autour de nous dans les médias des corps minces, des corps musclés, on mise beaucoup sur ça dans notre société, bien, ça induit une pression sociale parce que moi, si je suis en surpoids, si je ne suis pas Monsieur Muscle, bien, j'aurai un sentiment de culpabilité. Et oui, ça nous porte parfois à bouger, ça nous porte à poser des gestes. Il y a un élément quand même motivateur, mais c'est une motivation qui est plutôt négative et qui n'est pas souhaitable, peut-être à court terme, mais assurément pas à long terme. Et la dernière catégorie, celle qui est la moins puissante en termes de motivation, mais c'est quand même une motivation, l'obligation. Donc, l'action est imposée ou prescrite. On l'a tous vécu à l'école. Si vous aviez des cours, ici on appelait ça des cours d'éducation physique, et peu importe le terme qu'on utilise, là, ça varie selon les générations et selon les pays, mais on était obligé de faire du sport. Si vous travaillez, bien, il y a des obligations qui viennent avec le travail, donc on est aussi dans une société où on a certaines obligations.
c'est une forme de motivation parce que ça nous oblige, on ne peut pas dire inciter, le mot est trop faible, mais ça nous oblige à poser des actions. Donc ça, c'est la motivation extrinsèque. Et ce qu'il faut retenir de ça, je vous disais, ce n'est pas théorique, c'est lorsque vous faites une activité, lorsque vous souhaitez faire une activité, lorsque vous souhaitez passer à l'action, bien, de miser sur des sources de motivation qui sont les plus élevées possibles en ce qui concerne la motivation extrinsèque. Je vais passer plus rapidement parce que je vous ai finalement décrit chacun des éléments. Donc, on a l'obligation et on veut passer à des niveaux de motivation plus élevés. Par exemple, la pression extérieure, au moins à court terme, et ensuite aller par exemple, des avantages, faire la liste des avantages et aussi peut-être des désavantages d'une activité, et sinon, idéalement, d'aller dans cette catégorie-là, les à côté qui sont extraordinaires, qui nous font du bien. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt.